Guérison intérieure, saison 4. Conte initiatique des organes et du corps, épisode 4. Bonjour et bienvenue dans cette 4e saison. Sais-tu comment fonctionne ton corps ? Sais-tu que la peau respire, que tes poumons filtrent et que tes intestins trient ? Sais-tu que l'organique rejoint l'énergétique au plus profond de la vie ? Tu es peut-être passé par la maladie, par des traitements lourds, ou tu traverses une période de tempête qui fait vaciller ta confiance. Ici, tu comprends et apprends à écouter en profondeur les messages que t'envoie ton corps. Tu exprimes par la créativité et l'imaginaire les nœuds de tes tissus intérieurs. Et tu trouves la confiance pleine pour que tes choix deviennent une évidence. Je m'appelle Adèle. Avec moi, tu traverses les tourbillons de ta vie avec plus de souplesse. Tu tisses ton quotidien d'amour, de confiance et de sérénité. Éducatrice spécialisée depuis 2008, j'ai développé au fil des années mes capacités d'écoute, de soins et d'accompagnement, auto-accompagnement indispensable à l'écoute de soi pour ensuite pouvoir écouter l'autre. En ce qui concerne le corps et ses fonctions, je m'appuie sur ma formation en réflexologie plantaire, approche en médecine traditionnelle chinoise. Mon CAP couture floue, quant à lui, m'a apporté l'ouverture des possibles en matière de technique de réparation, l'image du fil qui répare, devenant alors une évidence. Ton corps raconte des histoires et si tu apprends à les écouter, tu verras qu'il met tout son cœur à te prévenir dès que tu dépasses tes limites. Pour aller plus loin, tu trouveras en description notre programme Neurosoins, les cartes de ton corps lumineux, en partenariat avec Fanfi, la fée arc-en-zen que tu as peut-être découvert dans la session précédente. Dernière chose, juste avant de démarrer, installe-toi confortablement et respire profondément. Ton souffle est la base de ton chi, de ton énergie vitale. Complémentarité des soins. Complémentaires qui se complètent, comme le yin et le yang, comme l'arbre et le fruit, comme le chat et ses poils, comme le poisson et la mer. Bref, je pense que l'idée est assez basique. Pourquoi te parler de ça aujourd'hui ? Oui, parce que ton foie, ton cœur, tes émotions ne sont pas dissociables de toi, effectivement. Ici, je voulais pointer du doigt la manière dont nous nommons les soins différents de ceux du corps médical et des quelques paramédicaux reconnus par l'État. Des soins alternatifs. Comme si ces soins venaient te dire « sors du système, entre dans un autre ». Si le changement t'appelle, si tu es déçu d'une façon de faire, si tu as besoin de couper et de faire totalement différemment, c'est bien sûr compréhensible. Mais pourquoi encore une fois vouloir cloisonner et séparer ? Ce n'est pour moi qu'une question de choix ou d'évidence selon ton point de vue. Tu peux avoir un rhume et décider d'aller voir ton médecin parce que ça te rassure et tu prends un sirop qu'il t'aura prescrit. Tu peux décider de rester chez toi, de faire des tisanes. Tu peux décider d'aller te faire masser pour booster tes défenses. Et enfin, tu peux tout à fait combiner les trois. Qu'est-ce qui est juste là, ici et maintenant, à l'intérieur de toi ? Je suis intimement convaincue que le plus juste, c'est la solution qui t'apportera le plus de confiance et de confort dans ta guérison. Ce ne sera ni ma solution, ni celle du médecin. Oui, je sais, j'ai pris exprès un exemple très bateau, car tout le monde sait plus ou moins, comme disait mon papy, qu'un simple rhume bien guéri dure 1 semaine, sinon il dure 7 jours. Donc, quoi qu'il en soit, à part sur le moral, pas énormément d'incidence sur le long terme. Mais maintenant, je t'invite à mettre un peu plus de difficulté dans tes choix, car c'est souvent comme ça finalement.
et de tester ta confiance intérieure. Si tu écoutes ce podcast, je me dis que tu es passé ou passes par une maladie ou toute autre tempête, bien plus grave que le rhume. Que les propositions que l'on te fait de droite à gauche, qu'elles soient médicales ou autres, te brouillent la tête à ne plus savoir que faire, que décider. J'aimerais là maintenant t'aider à faire ces choix en pleine conscience et en pleine confiance. Ce que tu décides est juste. Ce qui te rassure en termes de traitement ou de non-traitement, en termes de choix de médecin, de praticien, en termes de temps. Tout est juste. Tu es la seule, tu es le seul à détenir la réponse. Maintenant, considère que tous les soins sont complémentaires et non alternatifs. Est-ce que cela change ton regard? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Je reprends un exemple personnel. J'ai de naissance une atrophie du cervelet, trouble de l'équilibre, de la coordination des mouvements, tension, crispation, fatigabilité physique très forte. Je me fais suivre par une ostéopathe, une aromathérapeute, une psychologue, une acupunctrice principalement. Cependant, j'ai eu besoin récemment de consulter un neurologue afin d'en savoir plus, d'avoir plus de détails précis sur ma pathologie. Je lui ai fait un état de ma fatigue, parler du fait qu'avoir des enfants était dur au niveau du rythme à tenir car étant déjà très fatigable, je peinais grandement en ce moment. Je lui demandais de m'expliquer plus en détail ma pathologie, d'appuyer ma demande MDPH. Au fond, je voulais moi-même comprendre l'origine de cette atrophie non évolutive dont le suivi s'est arrêté quand j'avais 2 ans et que jamais personne ne m'avait expliqué. Monsieur le médecin s'est permis toute une kyrielle de jugements sur mon hyper-émotivité, sur ma soi-disant fragilité psychologique, en passant par le machisme, sans me poser de questions sur ce que je vivais au quotidien, pour enfin terminer en beauté en me disant qu'il aurait fallu que je me pose la question de savoir si j'étais en capacité d'avoir des enfants bien avant. Sur le coup, autant te dire que je me suis démontée, cassée en 1000 morceaux. Je n'ai pas pu réagir tellement j'étais ahurie de tant de décalage entre mes attentes et la réalité. Après coup, nécessité de changer, de trouver un autre neurologue compétent et largement plus humain qui me corresponde et qui réponde à mes questions. J'ai trouvé. J'aurais pu me dire tous les médecins sont pourris, tous les mêmes de toute façon. Sur le coup, c'est ce que mon petit chacal intérieur a pensé très fort. Mais non, encore une fois, tout se complète. Le corps médical n'est pas tout à éjecter, tout comme les soins complémentaires ne sont pas tous à prendre. Un autre neurologue compréhensif, humain et compétent m'a aidé à comprendre, à poser des mots sur ce que je n'avais jamais identifié, m'a aidé dans mes démarches. J'ai eu la chance pour ma part jusqu'ici de ne pas être confrontée au choix des traitements. Je ne sais honnêtement pas du tout quelle serait ma réponse du moment. Je n'ai aucune envie de passer par là, mais personne n'a envie. Ma mère a été soignée par 2 fois d'un cancer avec des traitements tous plus lourds les uns que les autres. Elle est aujourd'hui en rémission complète, avec effets secondaires. J'ai eu une patiente qui s'est remise d'un cancer sans passer par le médical. Encore une fois, tout est juste. Et encore une fois, j'insiste sur l'importance de te faire confiance à toi-même. De faire confiance en tes propres choix, tes propres ressentis. Si bien qu'un jour tes choix deviennent une évidence. Tu ne te poses même plus la question, car tu l'obtiens de ton corps avant même de l'avoir posé. Alors, ça te donne envie? Écoute ce podcast jusqu'au bout. Encore 2 épisodes de philosophie des mots afin de bien te donner l'état d'esprit, et Mamie Danou démarrera ses récits initiatiques et poétiques visant à t'apprendre plein de notions sur ton fonctionnement, sur ton corps et tes organes. Le prochain épisode sera réservé au rôle des émotions dans ta santé.
Je t'invite à prendre quelques instants pour faire le lien avec ton corps, poser quelques mots, quelques images à ce moment que tu t'es offert. Si tu ressens le besoin, l'envie de creuser en profondeur, d'explorer plus en détail ton corps et ses connexions, tout en créativité, découvre en descriptif notre programme Neurosoins. Avec nous, tu construis l'oracle de ton corps lumineux. Tu peux tester avec une séance de découverte gratuite en t'inscrivant dans le lien juste en description. Le premier atelier est offert. À bientôt pour le prochain épisode. Abonne-toi pour ne pas le louper. Partage pour semer le bonheur d'écouter et comprendre ton corps autour de toi. Témoigne en commentaire de ton expérience, que je puisse étayer cette saison au plus juste de ce que tu attends. Belle journée à toi. Quel que soit le temps, rappelle-toi, ton soleil est intérieur.